Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio Kivu Stars FM et bienvenue dans votre émission, bien sûr un quart d'heure, cette rubrique des honneurs présentée par Calvin Moulungu. C'est la première production pour cette année 2024, vous nous avez vraiment accompagnés en 2023. On est très heureux encore une fois de vous retrouver pour cette nouvelle année où il y a beaucoup plus de surprises. Et pour cette première émission, nous avons l'honneur de recevoir monsieur Jean-Éric qui est violoniste de la ville de Goma. Jean-Éric, bonjour. Bonjour, bonjour. Et bienvenue sur Kivu Stars. Merci beaucoup. Vous avez une histoire avec les violons. Justement. Ça avait démarré quand? C'était comment? Qui vous avait donné cette idée, cette inspiration? Oui. Cet amour envers cet instrument? Oui, en fait, ça va faire au moins de 3 ans. J'avais commencé les violons, je suis parti à Bukavu lorsque j'ai rencontré mon maître. Je parlais avec lui sur WhatsApp, Instagram, et à la fin de compte, il m'avait dit, si tu veux vraiment apprendre, tu devras acheter ton propre violon, puis tu me suis. Et vu que j'étais vraiment amoureux de la musique, je joue un peu de la guitare aussi, je chante, et alors je me suis dit, il faudrait que je cherche quelque chose d'innovant. Donc je dois innover dans les secteurs de la musique. Et c'est pourquoi je me suis dit, bon, c'est mieux de prendre le violon parce qu'il n'y en a pas assez à Goma. Et c'est tout juste après après avoir formé quelques-uns, et aussi j'ai un ami qui est venu de l'Ouganda, aussi le professeur qui se trouve à Kiss. Donc je ne connais que 2 ou 3 personnes qui jouent du violon ici dans la ville de Goma. Et c'est comme ça que je me suis inspiré dans ça. Je me suis dit, bon, je dois travailler sur ça vu que la musique, c'est ma passion. Donc c'est comme ça, et ça fait déjà 3 ans et je me sens à l'aise avec ça. Pour toi, c'est déjà une carrière? Justement. Tu gagnes à travers ça? Oui, oui. Donc là, je vis grâce à mon violon. Donc tout ce que je fais, j'ai déjà eu à faire un centre de formation, je joue des instruments, on a déjà des acquis, on a déjà fait quelques concerts. Bon, tout ça, c'est grâce au violon. Alors, nous sommes dans une ville où les violons n'étaient pas beaucoup plus utilisés. Oui, oui. Est-ce que c'était facile de vous adapter ou carrément de faire comprendre aux gens que les violons peuvent également intervenir dans la musique? Bon, jusque-là, je dois avouer que c'est pas facile parce que les gens se disent, bon, ça va faire quoi? C'est pour le chinois, c'est difficile, ça passe sa place disons, à l'église. Ouais. Les gens ne connaissent pas ça, mais au moins, je dis, bon, on peut quand même essayer. Donc, on part, il y a une répétition, on travaille ensemble, et lorsqu'on fait une période, donc on va faire une prestation, et là, les gens se disent, waouh, c'est bon. C'est beau, et on peut toutefois envisager encore dans les autres cérémonies. Et du coup, ça commence à prendre sa place, et les gens, donc tout ce que je veux pour le moment, c'est d'abord que les gens puissent comprendre que ce n'est pas un travail facile, comme vous le savez toujours. Et il faudrait qu'il y ait quand même un peu du respect pour ça, que les gens puissent considérer la personne qui prend du temps à apprendre quelque chose pour venir montrer devant les gens. Très bien. Vous avez aussi un centre de formation, vous Justement. Encadrez les jeunes? Oui, oui. Très bien. Et il faut quoi pour s'y intégrer ces centres? Oui, premièrement, pour être formé? Oui, premièrement, je peux dire le nom d'abord, c'est CEPAM PGL. CEPAM PGL, ça veut dire le Centre professionnel d'art et métiers des Pays du Grand Lac. Donc, c'est une ASBL. On se focalise beaucoup plus à la culture, mais nous intervenons dans plusieurs domaines. Domaine de la santé, environnement, pour assainissement aussi. Donc, on fait tout, mais pour le moment, on se concentre beaucoup plus à la culture parce que je suis le fondateur et je suis musicien. Et c'est pourquoi nous faisons des formations, nous encadrons les enfants. Par exemple, le projet des activités parascolaires. On essaie d'aller dans des écoles pour essayer de détraumatiser les enfants. Bon, ils se disent, bon, il y a des guerres partout, mais je ne vais pas aller à l'école. Mais bon, on est là, on essaie de les égayer. Donc, si c'est le mercredi et le samedi, après cours, on reste avec eux. Si c'est 2 heures, les enfants se sentent à l'aise, épanouis. Et c'est là, on ne s'arrête pas pour les enfants, et aussi pour les adultes. Ils peuvent nous suivre donc chez nous, à notre centre. On fait des formations, il y a les violons, il y a la guitare, le piano, on fait chant aussi, danse. Et donc on essaie de beaucoup travailler dans le sens de l'épanouissement et donc la détraumatisation en fait. Très bien. Alors c'est vrai, on est tellement impatient de découvrir ce que vous êtes capable de faire. Oui. Alors vous avez 15 minutes pour vous exprimer. D'accord, merci beaucoup.
the secret chord, the David pray and the breeze the Lord by. You don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the Bible King composing. Hallelujah, 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 hallelujah.
incroyable. Pardon. C'est incroyable en vrai. C'est que tu viens pas de produire. Alors, dis-moi, si je te propose un son d'ici, de Goma, tu peux chercher comment l'accompagner? Vous dites? Si je te propose un son, une chanson de Goma, tu peux l'accompagner quelques secondes? Sans problème, c'est seulement écouter et puis... Ouais. Voyons voir. Les temps changent vite, depuis rien ne part plus. On croit juste s'écrire sur leur page. L'envie cache, saisir bien de marque. Tout regarde, laisse vider les caches. Raffole ta passion, reviens pas filtrer tes raisons. Laisse dans ton poisson, regrette pas brosser ta maison. La terre se forme, force arrive à donner. Change ta chanson, écris l'histoire de ta façon. Zombie, oh zombie, success you make me a zombie. People tell me, success you make me a zombie. Zombie, oh zombie, success you make me a zombie. People tell me, success you make me a zombie. Eh, bravo. Jean-Éric, c'est exceptionnel ce que tu fais. Comment t'es retrouvé alors? Voilà, comment est-ce qu'on peut te contacter aussi? Peut-être pour découvrir quelque chose ou carrément apprendre aussi à jouer du violon. D'abord, ça peut prendre combien de temps pour apprendre? Pour apprendre, bon, sincèrement, ça dépend de la personne, d'une personne à une autre. En fait, si vous vous donnez, je me dis, 30 minutes par jour, ça veut dire dans 2 mois, vous pouvez déjà être en mesure d'évoluer vous-même. Ok. 30 minutes seulement par jour. On te donne seulement l'exercice aujourd'hui, lundi. S'il y a 3 jours pour faire ça, on se revoit le jeudi, par exemple. Le jeudi va te donner d'autres exercices. Ok. Et là, facilement, si tu respectes le 30 minutes par jour, facilement 1, 2, 3 mois, tu vois, toi-même, tu commences à faire des choses. Bon, tu te dis, là, si je mets ça et ça, ça va donner ça. Donc, Ok. tu seras libre de faire ce que tu T'avais veux. pris combien de temps pour apprendre? Bon, pour moi, sans mentir, je fais une semaine. Une semaine, avec l'enseignant. Ouais. Je suis parti là. Et quand c'était après Covid, je me suis dit, je dois rentrer à l'école. Du coup, j'ai dit bye à mon enseignant. Il m'a dit, mais tu n'as pas encore bien assimilé le violon. Tu peux rester encore un peu. Bon, je me suis dit, l'école, c'est content. Je fais les tours. Je vais chaque fois t'envoyer des vidéos sur WhatsApp pour te montrer là où je suis. Ok. Donc, j'ai appris dans une semaine comment ça fonctionne, tout ça. Et après, je commence à faire des exercices. Chaque matin, je me réveille, je travaille. Et quand c'est compliqué, j'envoie à mon maître comment je peux faire pour réussir ici, comment je peux faire, quelle technique utiliser. Je commence avec des méthodes comme Suzuki. Je commence 1, 2, facilement 3. Bon, parce que j'ai un peu de notion de musique, je n'étais pas carrément zéro parce que je suis catholique. Ouais. Là, Petit chanteur oui, donc petit chanteur. Donc je connais déjà solfège, j'enseigne à l'école, dans la chorale, dans notre chœur. Donc du coup, c'était pas vraiment trop difficile pour moi. J'ai commencé à faire des apprentissages seul. Ok. Et pourquoi? Quelqu'un m'avait dit que si on met pas le violon sur l'épaule, ça peut pas fonctionner. Non, ça peut fonctionner, sauf que bon, là c'est la position idéale pour bien jouer. Parce que là, il faudrait que tu puisses tenir comme ça pour maintenant manier avec le doigt. Mais il y a des violoncelles, facilement si je te pose comme ça, tu peux faire. Ok. Sauf que là, la position, le violon est en train de. Ça ne vous arrange pas. Ah ouais, ça arrange pas. Et puis, est-ce qu'il y a des styles de musique que vous avez du mal à jouer? Bon, je dirais. Avec le violon. Le violon, vraiment, pour moi, c'est, je peux dire, c'est passe-partout. Passe-partout, je joue classique, je joue reggae, j'improvise partout. Okay. Sauf qu'il faut du temps pour écouter et voir comment reproduire la même chose. Ça m'arrange beaucoup plus lorsque j'ai une partition devant moi. Je sais ce que je vais jouer et transcrire là-bas. Okay. Donc, facilement, je vais lire et je vais jouer. Mais quand il n'y a pas de partition, je peux mettre une note, je peux douter, je dois mettre cette note ou soit celle-là. Et voilà. Du coup, ça crée quelque chose d'interférence. Alors, il faut quoi pour... Est-ce qu'on peut avoir une idée sur tes adresses pour les gens qui veulent te contacter? Justement. Donc, comme vous avez écouté au début, le nom c'est Jean-Éric Violoniste, même sur Instagram, Facebook. Facilement, vous pouvez taper Jean-Éric Violoniste et vous allez me voir. Ou soit vous tapez CPAM PGL, CPAM
PGL. Ça veut dire quoi, CEPAM? Le Centre professionnel d'art et métiers du Pays des Grands Lacs. Et là, facilement, vous allez nous avoir. Et l'adresse physique, nous sommes à l'ILPGL. Vous voyez, il y a des pavés qui mènent vers Nyarubande. Ouais. Et tout juste là où il y a une petite pente comme ça, c'est le bâtiment que nous occupons pour le moment. Nous étions à l'Alliance française et pour le moment, nous avons ouvert notre centre de l'autre côté. Il y a un numéro qu'on peut contacter? Justement, mon numéro est plus 243 99 28 50 693. Plus 243 99 28 50 693. Voilà. Quel plaisir de partager ce moment avec vous, mon frère Jean-Éric. Merci d'être passé chez nous. Vraiment. Quand il y a des actualités de votre centre et tout, n'hésitez surtout pas à venir vers nous. Vraiment, le meilleur reste à venir. Voilà. C'était Jean-Éric. Merci de nous suivre sur les réseaux. Partout, il s'appelle Jean-Éric, violoniste. Et merci de nous avoir suivis. Pensée spéciale à Mardoché qui était derrière cette caméra. On se retrouve à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de passer chez Mouda Maquette parce qu'il y a tous les amis. On est ensemble.